Saviez-vous que dans un bâtiment tertiaire, la facture d'énergie peut représenter jusqu'à 30% des charges de fonctionnement? Et pourtant, une grande partie de cette énergie est gaspillée à cause d'équipements vétustes, de mauvais réglages ou d'une isolation insuffisante. Qu'est-ce que la performance énergétique et pourquoi elle est essentielle? Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer simplement ce qu'est la performance énergétique et surtout pourquoi c'est devenu un enjeu majeur pour notre confort, notre portefeuille et notre planète. Salut à tous, c'est Mamoudou, j'espère que vous allez bien, c'est justement le sujet de cette vidéo. Mais qu'est-ce que la performance énergétique des bâtiments? La DPEB, c'est-à-dire la directive sur la performance énergétique des bâtiments, définit la performance énergétique comme étant, je cite, la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux besoins liés à une utilisation standardisée d'un bâtiment, incluant le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage. Qu'est-ce que l'énergie effectivement consommée? Donc l'énergie effectivement consommée n'est rien d'autre que l'énergie utile. Comment fait-on pour avoir cette énergie utile? Donc, on pose la formule. Donc, énergie utile, c'est égal à l'énergie finale multipliée par le rendement. Donc, l'énergie finale, c'est l'énergie qui a été reçue initialement par l'appareil ou l'équipement. Prenons un exemple. Prenons un exemple de chaudière à gaz qui est chargé jusqu'à 1000 kWh de gaz et que son rendement est égal à 85%. En faisant le calcul, en prenant 1000 que l'on multiplie par le rendement de 0,85, nous obtenons 850 kWh. Donc, ce que veut dire concrètement, il n'y a que 850 kWh qui sont utilisés réellement comme énergie effective et que les 150 sont perdus sous forme de fumée ou de chaleur dissipée dans les réseaux de distribution. Quand on parle de performance énergétique, on ne regarde pas qu'une seule chose. On l'évolue sous trois angles différents mais complémentaires. Les consommations, les usages et l'efficacité énergétique. Revenons sur les consommations. Les consommations, la consommation, c'est la quantité d'énergie utilisée par le bâtiment et peut s'exprimer en kWh ou en euros. Et que on a la possibilité de faire une répartition de ces consommations par type de fourniture, l'électricité, le gaz, les fuels, le bois et autres. Les usages, ça va être la façon dont l'énergie est consommée dans le bâtiment, n'est-ce pas? Sachant que dans un bâtiment, on peut avoir plusieurs usages, comme le chauffage, l'éclairage, la ventilation, la climatisation, l'eau chaude et autres. Au niveau de l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, donc c'est ce qui va nous permettre de faire un ratio entre l'énergie théorique nécessaire et l'énergie qui est réellement utilisée dans le site. Donc ça nous permet de déterminer, n'est-ce pas, la performance de notre bâtiment. On exprime ça par des ratios ou des indicateurs de performance énergétique. En anglais, KPA, pour Key Performance Indicators. Exemple de KPI, nous avons les kWh par mètre carré par an, qui est utilisé en général dans les bâtiments. Nous avons les kWh par occupant ou les kWh par unité de produit, utilisé généralement dans les industries. Regardons maintenant ensemble les grands enjeux de la performance énergétique. Comme vous le voyez, nous avons essayé de les regrouper en trois grandes familles. Les enjeux économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux réglementaires. Concernant les enjeux économiques, premièrement, la réduction des coûts d'exploitation. Donc, l'énergie, à savoir l'électricité, le gaz, le chauffage, la climatisation, représente une grande partie des charges de fonctionnement d'une entreprise. Comme j'ai dit au niveau de l'introduction, ça peut aller jusqu'à 30 à 40% des charges de fonctionnement, ce qui n'est pas à négliger. Une meilleure performance énergétique permet de réduire la facture de 20 à 40% selon le niveau de rénovation ou d'optimisation. Exemple, un bâtiment mal isolé peut subir des déperditions thermiques, c'est-à-dire une perte de chaleur pouvant aller de 20, 25 à 30% à travers les murs
ou par le doigt. Deuxièmement, la protection contre la volatilité des prix de l'énergie. Donc, les prix de l'énergie et du gaz ont fortement augmenté. Donc, fortement augmenté ces derniers temps. Et reste instable. Ça bouge. Donc, pour lutter contre cette instabilité des prix, donc, il faut essayer d'être moins dépendant de l'énergie. Moins on est dépendant de l'énergie, moins on est exposé aux hausses des prix, donc une sécurité économique. Troisièmement, une augmentation de la valeur du patrimoine. Un bâtiment économe est plus attractif à la location et à la vente. Par contre, les biens classés F et G au dispositif de performance énergétique sont aussi appelés des passoires thermiques. Et ces passoires thermiques sont progressivement interdites en location en France. Au-delà des aspects économiques, la performance énergétique a un impact direct sur l'environnement. En fait, 1 kWh économisé, c'est aussi une réduction des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 et la préservation des ressources naturelles. On peut regrouper les enjeux environnementaux en 3 grands axes. En 1, nous aurons la réduction des émissions de CO2. C'est le premier effet positif et sans doute le plus évident. Moins d'énergie consommée, c'est moins de gaz à effet de serre. C'est évident. En réduisant notre dépendance aux énergies fossiles comme le fioul, le gaz ou le charbon, donc ça nous permet de réduire notre contribution au réchauffement climatique. Et bien sûr, en utilisant les énergies renouvelables comme le solaire, le biomasse ou la géothermie, donc ça permet d'alimenter nos bâtiments avec des énergies plus propres et plus durables. La performance énergétique, c'est aussi une manière de préserver nos ressources naturelles. Chaque kilowattheure économisé, c'est moins de gaz, de pétrole ou de charbon extrait de la terre. En limitant notre consommation, en l'optimisant, et en diversifiant nos sources d'énergie avec des solutions renouvelables, ça nous permet d'agir directement pour protéger l'eau, les sols, les écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés par des exploitations intenses de ressources. Enfin, la performance énergétique vise à atteindre les grands objectifs climatiques nationaux et internationaux. Par exemple, en France, on s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone d'ici 2050. Cela veut dire que chaque effort en matière d'efficacité énergétique, même à l'échelle d'un bâtiment, a un impact sur la trajectoire globale. Après avoir vu les enjeux économiques et environnementaux, intéressons-nous maintenant aux enjeux réglementaires. Aujourd'hui, la performance énergétique est encadrée par des textes de loi qui fixent des objectifs très précis sur la réduction des consommations énergétiques. Tout d'abord, la loi énergie-climat. Cette loi vise à réduire de 50% l'utilisation d'énergie finale par rapport à 2012 et encourage une transition progressive en mettant en place des objectifs intermédiaires. Elle vise à diminuer l'usage de l'énergie fossile de 40% et à les remplacer par des sources d'énergie plus durables. Un autre texte important, c'est le décret BACS, pour Building Automation and Control System, ou système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Ces systèmes permettent de piloter les installations techniques des bâtiments et de permettre une optimisation rapide de la consommation d'énergie. Le décret BACS rend obligatoire l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Enfin, il faut savoir que de nombreuses aides financières publiques sont liées à la performance énergétique. Parmi ces aides, on a ma prime rénov, le taux TVA réduit à 5,5%, C2E pour certificat d'économie d'énergie, ou encore les fonds chaleur, l'éco-prêt à taux zéro. Pour améliorer la performance énergétique, il existe 3 types de leviers. Les leviers techniques, comportementaux et organisationnels. Et le plus efficace, tenez-vous bien, c'est le fait de les combiner ensemble. Concernant les leviers techniques,
Donc là, ça va être tout ce qui est équipement ou installation. Donc ça, on peut jouer sur l'isolation, c'est-à-dire essayer de renforcer l'isolation. Donc le fait de renforcer l'isolation, ça va nous permettre d'éviter tout ce qui est déperdition thermique, sachant que les déperditions thermiques peuvent entraîner jusqu'à 30% des pertes de chaleur. On peut remplacer les chaudières, par exemple, qui sont vétustes par des chaudières à condensation ou des pompes à chaleur. Et côté optimisation de la ventilation, donc on peut optimiser la ventilation en utilisant des VMC à double flux, par exemple. Côté éclairage, donc on peut utiliser des éclairages LED accompagnés des systèmes de détecteurs de présence pour réduire la conso des éclairages. Au niveau des leviers comportementaux, donc ici, l'idée, c'est de sensibiliser les occupants. Donc ça va être tout ce que l'humain peut faire pour réduire la consommation sans coût. Donc ça va être au niveau des comportements. Le fait d'éteindre les lumières, le fait de ne pas gaspiller la consommation d'électricité, par exemple, d'éteindre les écrans ou aussi de ne pas gaspiller l'eau chaude. Donc côté organisationnel, ici, ça va être l'idée sera de mettre en place un système de suivi. Donc, on va prendre par exemple, ça va être l'application du décret BAX. Donc, on va mettre un suivi, un système de pilotage, n'est-ce pas, et de suivi des installations. Et aussi essayer aussi d'avoir des certifications, comme des certifications comme le BREEAM, l'ISO 50001. Etc. La performance énergétique des bâtiments, c'est consommer moins d'énergie tout en garantissant le confort. C'est bon pour le portefeuille, pour la planète et pour la valeur du bâtiment. Et voilà donc pour cette vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.